Salut tout le monde, c'est Manzo, comment ça va? Moi ça va bien, j'espère que pour vous c'est pareil, et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto sur comment bypass en fait la PS3 en mise à jour 4.46, parce que je pense beaucoup de gens le savent maintenant. Depuis qu'il y a mis à jour 4.46 sur la PS3, lorsqu'on faisait le patch blocker depuis un PC, on était directement déconnecté et il n'y avait pas moyen d'être en bypass. Donc aujourd'hui, je vais faire un tuto sur comment faire pour pouvoir en fait pour pouvoir bypasser, je sais pas si on ça se dit, pour pouvoir le refaire en fait. Donc tout d'abord, ce qu'il vous faut, c'est la PS3 évidemment, oui. Une clé USB, chose bête mais très importante, le câble qui relie votre PS3 à la manette, et puis un ordinateur évidemment. Donc ce que vous allez faire, vous allez brancher votre clé USB à votre ordinateur. Et, euh, et vous allez mettre à l'intérieur, vous allez faire un fichier tout d'abord. Donc il faut voir ces deux fichiers là. Donc celui-là et celui-là. Je le mettrai dans la description, ça c'est pas un problème. Et donc dans votre clé USB, vous allez d'abord créer un dossier PS3. Bon, par contre il est un peu long. Voilà. PS3. Ouais. À l'intérieur de ce dossier, vous allez recréer un dossier qui s'appelle update, toujours en majuscule. Et à l'intérieur de celui-là, donc vous allez mettre les fichiers de il y a 2 secondes, putain. Bypass. Donc ça c'est le premier lien normalement, je pense, où je mettrai version bypass ou je sais pas quoi. Et putain, comment je... Ouais, comme ça. Et oh, voilà. Et celui-là, vous le mettez dans le fichier update, dans PS3 update, et vous mettez dedans. Voilà, donc une fois que c'est terminé, vous quittez tout. Enfin, pas vraiment tout. Et là, très important, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'habitude de retirer leur clé USB un peu à la zob. Et bon, généralement, sûr, ça fait rien, mais là, je vous conseille vraiment de d'abord éjecter sur Mac, c'est pas compliqué, c'est le bouton qui est à côté de votre clé USB, ou sur Windows, faire retirer le périphérique USB en toute sécurité. Parce que si vous abîmez le fichier de la mise à jour PS3, il y a une chance sur deux pour que on appelle ça brique, sa PS3, c'est que vous la pétiez en fait, simplement. Donc là, maintenant, c'est éjecté. Moi, je pense à l'éjecter. Donc voilà, maintenant, on va se retrouver sur la PS3. Donc voilà, on se retrouve sur la PlayStation. Alors, une fois que vous avez votre clé USB, vous l'insérez dans le port USB droit de votre PS3. Alors pourquoi, je ne sais pas, je pense que par le gauche ça marche aussi, mais on m'a toujours dit que c'était plus sûr par le droit. Donc on met par le droit. Voilà, c'est fait. Donc pour voir si elle a bien été détecté, je vous conseille d'aller dans utilitaire de sauvegarder ou il y a plein d'autres choses. Oula, pourquoi elle... Voilà. Et là on peut voir que la clé USB s'affiche, donc elle a été détectée. Putain, j'ai un peu de mal. Et donc maintenant vous allez dans paramètres et mise à jour système. Vous faites mise à jour par support de stockage. Scan en cours. Normalement il va trouver voilà, la mise à jour qu'on a mis sur le port USB. Vous faites OK. Et voilà, je pense donc là je vais couper la vidéo. C'est assez simple. Accepter. Machin, oui. Ça vous faites ce que vous voulez, c'est m'en fiche. Et voilà, donc on va se retrouver une fois que la mise à jour a été faite. Et à tout de suite. Donc voilà, on se retrouve juste après que la play a démarré et que la mise à jour ait été effectuée. Et vous pouvez remarquer quand même une chose, c'est qu'en bas elle est marquée démonstration mode 4.46. C'est en fait que là la mise à jour qu'on a installée c'est la version de démonstration, c'est une version qui est sur les PS3 qui sont en magasin quand on peut tester où en fait tout est limité. Vous pouvez appuyer sur plein de choses, en fait quasiment tout. À chaque fois ça va vous mettre, bon à part là pour les clés USB évidemment, à chaque fois ça va vous mettre cette opération ne peut être effectuée au mode démo. Évidemment, il y a un moyen d'y enlever. Il suffit d'aller dans paramètres et paramètres de sécurité. Paramètres sécurité. Et là, vous allez faire L1, R1, select et carré et ces 4 boutons en même temps. Donc L1, R1, select, carré. Les 4 boutons, vous les faites en même temps. Et là, il va vous demander un mot de passe. Et là, pour moi, c'est 000. Mais pour vous, normalement, pour la version que je vous ai mis à télécharger dans ma description, normalement, ça va être 9015.
9015. Donc une fois que vous avez tapé ce code, là il y a juste un Astel Package Files en bas. Bon, ça c'est pour ceux qui veulent hacker au-dessus, mais on n'est pas à ce niveau-là. Nous, on est juste que, bon, maintenant là on a retrouvé quasiment pas mal de fonctionnalités. D'ailleurs, je vais me connecter, oui. Donc on retrouve toutes les fonctionnalités, on a exactement la même version qu'avant. La seule différence, c'est que lorsqu'on va démarrer un jeu, on va aller sur un jeu, donc là par exemple code 4 je pense, il ne va pas nous demander de faire des mises à jour. Là regardez, vous pouvez voir que code 4 j'ai aucune mise à jour, parce que j'ai supprimé juste avant. Et quand je vais le lancer Call of Duty Modern Warfare, il ne va me demander aucune mise à jour. Et donc vous serez en bypass en fait. C'est ça qui est l'avantage. Bon, pour ceux que ça n'intéresse pas, vous pouvez directement zapper, hein, parce que là c'est vraiment juste pour montrer, mais je n'explique pas grand chose. Oui, ok, voilà, multijoueur. Jouer en ligne. Bon, normalement je vais être niveau 1. Allez. Putain, il est long. Donc voilà, là vous pouvez remarquer que ça marche, y'a pas de souci. Et donc on va se retrouver. Bah attends, on va pas se retrouver, je peux faire de coupure, ce serait inutile. Voilà. Donc maintenant, donc là vous pouvez faire tous vos hacks, vos trucs comme ça. Donc là ça marche que sur code 4, World at War et Modern Warfare 2. Parce qu'il me semble qu'à partir de Black Ops, même si vous êtes en bypass, vous êtes refull des serveurs lorsque vous essayez de vous connecter au multijoueur. Donc maintenant bah, on va passer à la deuxième partie du tuto, c'est comment revenir au mode normal. Parce que moi quand j'avais fait ça, quand j'avais mis ma version, ma PS3 pour que ce soit en bypass, j'ai mis une semaine à trouver le moyen de revenir normalement. Donc là je vais tout vous expliquer en détail parce que c'est la partie la partie la plus compliquée je pense. Donc là on va se retrouver sur l'ordinateur. Donc voilà, on se retrouve pour la deuxième partie du tuto. Qui est en fait comment retourner sur remettre la mise à jour normale sur la PS3. Donc tout d'abord vous allez dans le fichier que je vous ai donné à télécharger, donc normalement c'est celui-là, bypass PS3. Vous avez, le bypass c'est le fichier qu'il y a eu pour mettre la PS3 en bypass. Et là cette fois vous allez dans original et vous prenez cette mise à jour là que vous allez aussi mettre dans votre clé USB. Et ensuite, enfin, moi je mets dans ma clé USB comme ça. Mais après, il faudrait y remettre comme avant dans le fichier PS3, update et dans update. Voilà, donc c'est bon. Et j'insiste vraiment là, vraiment éjecter votre clé USB pour vraiment pas avoir de problème. Voilà. C'est vraiment un conseil que je vous donne. Bon, toi, ce qui paraît de me saouler. Voilà, c'est bon. Voilà, donc maintenant on va se retrouver sur la PS3. Donc à tout de suite. Voilà, donc on se retrouve maintenant un peu en caméra libre pour voir en fait comment mettre votre PlayStation en mode recovery. Car si vous mettez votre clé USB directement dans la PS3 et que vous faites comme tout à l'heure on a fait la mise à jour depuis les paramètres, vous aurez un message qui va vous mettre simplement que votre PS3 est déjà à jour et qu'il n'y a pas besoin de refaire une mise à jour. Donc ce qu'il faut c'est la mettre en mode recovery, donc je vais vous montrer comment faire. Donc là la mienne elle est allumée, donc tout d'abord vous l'éteignez votre PlayStation. Je suis mis dessus, je pense que ce sera plus simple.
Donc une fois qu'elle est éteinte, vous allez appuyer sur le bouton pour la démarrer. Et vous allez rester appuyé dessus jusqu'à qu'en fait qu'elle se réteigne. Donc je vais vous montrer. Et voilà, donc là elle s'est rééteinte. Ensuite, là vous allez insérer votre clé USB dans le port droit, il me semble que j'ai déjà dit tout à l'heure. Et même si vous pouvez, là je fais un peu le con, c'est mieux en fait d'y mettre dès le début. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est vraiment de mettre la clé USB quand votre PS3 est éteinte. Donc on va mettre la clé USB là. Donc maintenant vous allez rester appuyé sur le port USB, putain qu'est-ce que je dis, sur le bouton pour démarrer. Et au moment où vous allez entendre deux bips d'affilée, vous allez relâcher et ensuite sur votre télé vous verrez le mode recovery se mettre en fait. Voilà, là il y a deux bips, je relâche. Et normalement on va voir sur la télé. Donc là, oui, comme j'ai dit au début du tuto, enfin je sais pas si je l'ai dit, il faut absolument le câble pour le câble qui relie votre PS3 à la PlayStation. Donc c'est ce que je vais faire. Allez, branche-toi. Tac. Je pose la caméra parce que c'est un peu pas facile. Voilà, donc vous branchez votre manette. Et là il nous demande de connecter la manette avec le câble USB et d'appuyer sur le bouton PS. Donc, on appuie sur le bouton PS. Et voilà, donc je pense là je vais repasser sur l'Aver Media pour bien filmer. Et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, on se retrouve sur ce fameux mode recovery, ou mode sans échec. Et dans ce menu vous aurez plusieurs choix, donc redémarrer le système, rétablir les paramètres par défaut. Restaurer le système de fichiers. Une fois j'avais fait ça parce que ma play avait vraiment planté. J'étais assez deg parce que j'avais vraiment tout perdu quoi, ça restaure complètement. Reconstruire la base de données, je sais pas trop ce que c'est. Rétablir le système PS3, je pense si il y a un truc à déconner. Et nous, celui qui nous intéresse, c'est le dernier, c'est mise à jour système. Donc vous allez cliquer dessus. Voilà. Là il vous demande d'insérer une clé USB et tout, mais en fait comme je l'ai dit avant, c'est mieux d'insérer avant. Comme je vous l'ai dit avant, c'est mieux d'insérer avant. Il vous demande de mettre une mise à jour 4.46 ou supérieure et d'appuyer sur Start et Select pour commencer. Donc on fait Start et Select et c'est là que la partie la plus longue va commencer. C'est qu'il va farfouiller en fait dans la clé USB pour trouver cette mise à jour. Et c'est beaucoup plus long que que si on le faisait dans le menu comme on l'a fait tout à l'heure. Alors je ne sais pas pourquoi, mais bon c'est comme ça. Voilà. Donc après un peu d'attente, il nous met que préparation de la mise à jour. Donc là c'est juste en fait c'est pas qu'il l'installe, c'est lui qui va se préparer à l'installer. Donc je pense qu'on va se retrouver juste après. Donc voilà, après que la préparation est effectuée, là elle va vraiment s'installer. Donc faut juste appuyer sur le bouton PS et c'est parti. Donc voilà, après la mise à jour, la PlayStation redémarre, normal. Et qu'est-ce qu'il me fait comme connerie? Bon, ok. Et voilà, vous avez retrouvé votre PlayStation comme elle était avant. Et bon, il y a juste la résolution qui est un peu dégueulasse, hein, c'est pas compliqué. Je suis allé dans l'affichage, paramètres sortie vidéo. Hop. Oui, hop. Puis là, vous sélectionnez. Bon, moi, c'est vu que je suis en composante, je mets 4. Merde. Hop. Et là, évidemment, gros fail de ma part, la capture s'est arrêtée.
Bon, c'est pas grave, normalement là, je mettrai une image toute noire, mais bon, une image de merde. Dans tous les cas, j'espère que ce tuto t'a plu. N'hésite pas à laisser un j'aime, un commentaire ou à t'abonner, pourquoi pas, ça peut être sympa. Et bon, faut savoir que c'est la première fois que je commente, que je parle. Donc j'espère que j'ai été clair. Et si vraiment il y a le moindre souci, que ta play déconne, avec ce tuto, laisse-moi un commentaire dans les messages et j'essaierai avec vraiment plus de sincérité, de possibilité, c'est nul ça, de te répondre et de t'aider. Donc il n'y a pas de souci. Et allez, bon bah, à plus.